Saviez-vous que votre photo de profil, vos relations ou encore les entreprises que vous suivez ont un rôle à jouer dans l'ordre d'apparition des recherches sur LinkedIn ? Il y a quelques semaines, alors que je faisais un petit bilan de mes clients sur l'année 2020, j'ai découvert quelque chose d'assez étonnant. 60% de mon chiffre d'affaires venait de sollicitations reçues sur LinkedIn. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que ces clients-là n'avaient jamais écouté un épisode du podcast Tech, n'avaient jamais vu un des 100 posts que j'ai publiés ces derniers mois, ni lu un des 15 articles que j'ai écrits l'année dernière. Pendant que je me tuais à la tâche sur la création de contenu, j'ignorais la source de clients la plus importante pour moi, la barre de recherche LinkedIn. Aujourd'hui, être numéro 1 sur LinkedIn, c'est comme être numéro 1 sur Google, c'est l'assurance de recevoir plein d'opportunités. Je me suis mis donc en quête de répondre à cette question. Comment apparaître numéro 1 dans les résultats de recherche sur LinkedIn ? Ce que j'ai découvert risque grandement de vous surprendre. C'est parti. Mon analyse se décompose en 2 étapes. La première consiste à comprendre les enjeux stratégiques de LinkedIn par le prisme de la sociologie des organisations. Ensuite, j'ai lu, avec mon regard d'ingénieur, l'ensemble des articles publiés par l'équipe technique de LinkedIn à propos de l'algorithme de recherche. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 de mes découvertes. Mais si vous voulez mon analyse complète, avec près de 21 conseils pour améliorer votre référencement sur LinkedIn, je vous invite à regarder le lien en description. J'ai rassemblé l'ensemble de mes découvertes dans un e-book de 23 pages. Il sera en réduction pour les 20 premiers qui l'achèteront. Les résultats de recherche sur LinkedIn sont personnalisés en fonction de la personne qui les fait. Si je tape graphiste et que vous aussi vous tapez graphiste, nos résultats seront différents, puisque LinkedIn a tout intérêt à montrer des profils qui vont plaire à la personne qui est à l'origine de la recherche. Il est donc inutile de taper de vous-même votre nom de poste en espérant apparaître en premier, puisque LinkedIn n'a aucun intérêt à vous montrer votre propre profil. L'ordonnancement des résultats de recherche est influencé par ce qu'on appelle le social graph. Je vous mets une photo. Ce graphe, il illustre les interconnexions entre les gens. Plus vous allez avoir de points communs avec une personne, plus vous avez de chances d'apparaître dans ses résultats de recherche à elle. Par exemple, si un recruteur a 200 relations en commun avec vous et 0 relation en commun avec un de vos concurrents, vous avez plus de chances d'être devant votre concurrent dans les résultats de recherche. On a donc tout intérêt à agrandir notre cercle de relations de façon stratégique en ajoutant les gens avec lesquels on aimerait travailler. Les entreprises que vous suivez ont un impact sur votre position dans les résultats. Laissez-moi préciser. Si je suis l'entreprise Apple et qu'un recruteur de chez Apple tape développeur iOS, j'ai plus de chances d'apparaître dans les résultats qu'un développeur iOS qui ne suit pas la page entreprise d'Apple. Ce qui est tout à fait logique, puisque si vous suivez une entreprise, vous êtes probablement intéressé à travailler avec elle, en tout cas plus qu'une personne ne la suivant pas. Je vous conseille donc non seulement de suivre les entreprises avec lesquelles vous aimeriez travailler, mais aussi les sociétés qui sont spécialisées dans la mise en relation entre freelance et entreprise, puisque ces recruteurs-là, lorsqu'ils vont capter une mission, ils trouveront plus facilement et plus rapidement votre profil qu'une personne qui ne suit pas leur entreprise à eux. LinkedIn s'est engagé à tendre vers des résultats paritaires hommes-femmes, donc à afficher autant de profils d'hommes que de profils femmes. Ils ont un algorithme qui, à partir de votre photo, va déduire votre sexe. Donc, si vous êtes une femme dans un milieu d'hommes, vous avez tout intérêt à mettre une photo de profil, car ça vous permettra de remontrer dans les résultats de recherche. Inversement, c'est la même chose si vous êtes un homme dans un milieu de femmes. Je vous invite à vous procurer rapidement mon analyse complète sur LinkedIn, car n'oubliez pas une chose, il existe malheureusement qu'une seule première place dans la liste des résultats. Allez-vous la laisser à la concurrence ou allez-vous la saisir ? Si vous voulez plus de vidéos d'analyse comme celle-ci, je vous invite à exploser les pouces bleus en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram car j'y poste tous les jours et à vous abonner à ma newsletter 7 conseils pour cartonner en freelance. Je vous dis à très vite. Ciao.